Il est mort, lors d'un dîner de famille, et est revenu avec un message qui a tout changé. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement lorsque votre cœur s'arrête de battre? Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de franchir la frontière entre la vie et l'éternité et de revenir raconter l'histoire? Ceci n'est pas une simple histoire de dépassement, c'est un avertissement. Ce soir-là, tout semblait ordinaire, un dimanche comme les autres, sans grande prétention. Nous étions tous à table, ma femme, moi, nos 2 enfants et mes beaux-parents. Le menu était simple, du pain frais, de la viande rôtie, du riz moelleux et un vin réservé aux grandes occasions. La conversation était légère, des rires, des souvenirs, des anecdotes amusantes qui, d'une certaine manière, réchauffent le cœur. L'odeur des plats se mêlait au parfum discret de ma femme, et les rires des enfants semblaient emplir chaque recoin de la maison. C'était un sentiment de paix, une de ces nuits qu'on ne photographie pas, mais que notre cœur immortalise. À un moment donné, ma belle-mère m'a suggéré une prière de gratitude. Je ne le faisais pas souvent, mais pour une raison que je ne peux même pas expliquer, je l'ai acceptée avec enthousiasme. Nous nous sommes tenus la main, nous avons dit un simple merci, sans formalité, mais plein de vérité. Après la prière, nous avons trinqué. J'ai levé mon verre, j'ai regardé tout le monde avec un sourire joyeux, et j'ai dit quelque chose comme qu'il y ait plus de nuits comme celle-ci. J'avais à peine fini la phrase que quelque chose en moi a commencé à changer. Un léger vertige, comme quelqu'un qui se lève trop vite. J'ai porté la main à ma tête, j'ai pris une grande inspiration, mais en quelques secondes, la légèreté s'est transformée en lourdeur. Ma poitrine s'est serrée, une chaleur m'a envahi. Peu après, un froid glacial m'a envahi. Mon cœur battait étrangement, fort, hors du rythme. J'ai entendu ma femme demander au loin « Êtes-vous d'accord ?» Mais ma vision était déjà floue. Les voix autour de moi commençaient à résonner comme si j'étais sous l'eau. J'essayais de répondre, mais ma bouche refusait d'obéir. Mes mains perdaient leur force. Mon corps glissait de la chaise et tout devenait noir. Mais le plus curieux, c'est que, même avec mon corps inconscient, ma conscience est restée. J'étais toujours là, pas physiquement, mais quelque part, il y avait de l'obscurité. Mais ce n'était pas une obscurité menaçante, c'était un silence qui semblait attendre. Je pensais, je me souvenais, je ressentais, mais je ne voyais plus ma chambre, ma famille, rien. Une légèreté m'enveloppa, ce n'était pas un rêve, c'était comme si le poids de la chair avait été abandonné. Je le savais, mon corps était resté, mais mon essence suivait. Et puis, une question est apparue, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme un souffle dans mon esprit. Êtes-vous prêt à voir ce qui va suivre? Le mot « prêt » résonna comme le tonnerre. Prêt? Pourquoi? Je n'étais pas malade. Je n'avais pas dit au revoir. J'avais encore des projets, des engagements, des gens qui dépendent de moi. Et pourtant, j'étais là, conscient, dans un endroit qui n'était plus ce monde. C'était la première fois que je ressentais de la peur, pas d'après ce que j'ai vu, parce que, jusque-là, je n'avais rien vu. C'était la peur de l'inconnu. La peur d'avoir vécu comme si demain était garanti, la peur d'avoir négligé ma foi, mes valeurs, mes priorités. Aucune voix ne l'accusait, aucun tribunal ne m'attendait. Mais, malgré tout, mon âme commençait à me confronter. Petits moments, décisions égoïstes, des paroles mal pensées, manque de pardon, manque d'amour, tout a commencé à défiler devant moi, comme si mon propre cœur me disait ce que j'ai toujours su, mais que je faisais semblant d'oublier. Et pourtant, il y avait une étrange paix, comme si tout cela n'était que le début de quelque chose de plus grand. À ce moment-là, j'ai compris. Ce serait mon dernier souper, en tant qu'homme ordinaire. Quelque chose de sacré était sur le point de se produire. La fin, en fait, n'était que le début. Le temps a perdu son rythme. L'espace n'a plus de limite. Il n'y avait plus de place, plus de table, plus de couverts tombant par terre, plus de voix paniquées. Tout avait été mis en pause. Et au milieu de cette obscurité profonde, il y avait une présence que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais. Quelque chose ou quelqu'un était là, observant, attendant, avec une patience éternelle. Mon cœur spirituel a commencé à ralentir. La peur, petit à petit, a laissé place à une étrange confiance. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, même sans avoir de corps, je ressentais encore, non pas avec le sens de la chair, mais avec l'âme, une brise, a touché mon être. Il n'y avait pas de vent, mais je le sentais. Il n'y avait aucun bruit,
mais il y avait une communication et un message a envahi chaque fibre de ma conscience. Soyez rassurés, vous êtes en sécurité. Je n'ai pas entendu avec mes oreilles, j'ai écouté avec l'esprit. L'autorité et l'amour étaient mélangés dans cette phrase. Et, pour la première fois, depuis longtemps, j'ai eu confiance. L'obscurité commença à s'estomper, pas comme un rayon de lumière perçant l'obscurité, mais comme une brume se dissipant à l'aube. L'espace autour de moi, encore informe, commence à me guider, pas avec des pas, mais avec l'esprit. Il ne marchait pas, mais il avançait. C'est alors qu'une nouvelle prise de conscience m'a frappé. Avant de continuer, j'avais besoin de faire face à quelque chose. C'était comme si un mur invisible me disait « Avant de partir, tu dois voir ». Et ce qui est venu ensuite était le miroir de mon âme. Pas un reflet physique, mais un défilé de qui j'étais, de qui je suis. Chaque intention, toutes mes excuses, chaque occasion manquée d'aimer, de pardonner, d'être meilleur. Personne n'a pointé du doigt, mais la vérité, nue, claire, non négociable, était devant moi, et j'ai pleuré. Non pas avec des larmes physiques, mais avec la douleur d'une âme, qui finalement a cessé de se tromper elle-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le jugement commence quand nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Dans ce silence, j'ai senti une main invisible me toucher, non pas pour me punir, mais pour me relever. Une paix différente m'enveloppa. Ce n'était pas le faux sentiment que tout va bien, mais la paix qui n'existe que lorsque vous comprenez que, même en connaissant le pire de vous-même, quelqu'un vous aime toujours. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, peut-être quelques secondes, peut-être des siècles. Le temps n'avait aucun sens. Je sais juste que, quand je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à être tiré vers l'avant. Pas avec tes pieds, mais avec ton âme. Le chemin, qui n'était autrefois que ténèbres, est maintenant devenu une route de lumière. Au loin, j'ai remarqué des présences. Pas des lumières ordinaires, mais des consciences, des êtres, des âmes. Certains regardaient simplement, d'autres restaient là, comme les gardiens d'un espace que je ne parvenais toujours pas à comprendre. Et au milieu de tout cela, une lumière s'est allumée, non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce que elle l'était. C'était la vie, c'était l'origine, c'était vrai. Quand je me suis rapproché, tout mon être a réagi, parce que, là, avant moi, était celui qui est le commencement de tout. C'était le début de la rencontre avec Jésus, et ce qui est arrivé ensuite a changé, pour toujours, tout ce que je comprenais de la vie, de la mort et de l'éternité. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était Jésus. Mais pas le Jésus des images que j'ai vues en grandissant, ni celui des peintures au regard lointain, ni celui des sculptures en bois qui ornent les églises. Il n'avait pas besoin de description. Il était, tout simplement. Quand mes yeux spirituels l'ont reconnu, tout en moi j'ai tombé à genoux. Il n'avait pas besoin de parler, du moins pas comme nous. Son regard suffisait. Un regard qui transperçait tout ce que j'étais, mes couches les plus profondes, mes secrets, mes intentions, même celles que je me cachais. Et pourtant, il y avait de l'amour dans ce regard. Mais ce n'était pas un amour permissif. Ce n'était pas le genre d'amour qui vous tourne le dos, qui fait comme si tout allait bien. C'était un amour qui confrontait, mais en même temps guérissait. C'était un amour qui vous montrait qui vous étiez vraiment, sans vous rejeter pour cela. Il n'est pas venu en courant pour me prendre dans ses bras, et il n'en avait pas besoin. Sa simple présence était plus puissante, plus enveloppante que n'importe quelle étreinte humaine, mais quelque chose dans ses mains a attiré mon attention. Il tenait un calice, fait en or, oui, mais l'éclat du métal n'était pas ce qui m'impressionne le plus. C'était le contenu, un liquide épais, rouge foncé, plus dense que le vin, plus vivant, comme s'il portait l'histoire, le sacrifice, l'éternité. Jésus leva le calice et le regarda avec une tristesse sereine, comme quelqu'un qui porte le poids d'un prix très élevé, payé pour chaque âme, et puis il a commencé à verser. Lorsque la première goutte de ce liquide toucha le sol, tout autour devint silencieux. C'était comme si la lumière elle-même hésitait, comme si les éléments invisibles s'inclinent en signe de révérence. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, n'était pas seulement symbolique, c'était réel, du béton. C'était comme si le sang lui-même criait encore. Pour nous, à ce moment-là, une compréhension surnaturelle envahit mon être. C'était la coupe du jugement, mais aussi de la rédemption. Quand il fut versé,
Il me montra un contraste douloureux. Qui j'étais? Qui suis-je? Et qui j'aurais pu être si je lui avais fait davantage confiance, si j'avais vécu avec les yeux rivés sur l'éternité et pas seulement sur le présent. Mon cœur était divisé. La moitié m'était de la gratitude de pouvoir encore voir tout cela. L'autre moitié, c'était la honte d'avoir vécu si longtemps en ignorant le poids de ce qu'il avait fait pour moi. C'est alors que j'ai compris, avec une clarté que seule l'éternité peut donner, le passage entre la vie et ce qui vient après, ce n'est pas simplement quitter un endroit et entrer dans un autre, c'est se traverser soi-même, c'est faire face à ce que tu as fait avec le temps qui t'a été donné, avec les choix que vous avez faits, avec la foi que tu as négligée. Voilà, il n'y avait plus d'excuses, il ne restait plus que la vérité. Jésus, sans dire un seul mot, m'a tout fait comprendre. Son regard était une invitation. Ne pas rester, pas encore, mais pour revenir avec une mission. C'était comme s'il disait « Maintenant que vous avez vu, vivez différemment. Parlez, réveillez-vous, ceux qui dorment encore. » Et ainsi, mon retour a commencé. Toujours dans la traversée, mais avec les yeux ouverts. L'éternité m'avait touché et je ne serai plus jamais la même. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas la luminosité, c'était la clarté. Après avoir vu la coupe se déverser, j'imaginais que je serais écrasé par un poids de condamnation, mais ce qui est arrivé était léger. Une lumière si pure qu'elle ne projette aucune ombre. Elle n'a pas seulement illuminé la pièce, elle m'a illuminé de l'intérieur. Je ne parle pas du corps, je parle de l'âme. La lumière a exposé tout ce que j'étais, mais pas pour me faire honte, mais pour me donner un but. C'était comme s'il disait, sans mots, « Maintenant, vois-toi comme je te vois. » Cette lumière n'était pas une simple luminosité, c'était vivant. Elle respirait, elle pulsait. C'était lui, Jésus, continua Ali, et sa gloire semblait augmenter, non pas parce qu'il a changé, mais parce que, maintenant, j'étais capable de mieux le voir. Mon âme était en train d'être purifiée, couche par couche, pour supporter et comprendre qui il était vraiment. Il n'y a pas de comparaison humaine, aucun paysage, aucune musique, aucun art ne peut décrire ce que c'est que de se tenir devant la lumière qui a créé toutes ces choses. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'est pas devenu aveugle. Au contraire, plus elle s'approchait, plus je comprenais. Mais je me suis souvenu, mais je me suis reconnu. C'était comme me réveiller d'un long sommeil et réaliser que toute ma vie, j'avais été anesthésié. La lumière ne posait pas de questions. Elle a donné des réponses. Voilà, j'ai compris la raison de notre soif de sens. Je comprends, parce que rien dans ce monde ne remplit complètement. L'argent, le statut, les réalisations, tout ce que nous essayons d'utiliser pour combler le vide, cela n'a jamais été suffisant. Parce que seule la lumière atteint là où rien d'autre ne peut toucher. Et au milieu de tout cela, un sentiment a commencé à grandir en moi. Des regrets, mais accompagnés de paix. Oui, des regrets, mais pas celui qui étouffe, qui vous entraîne au sol. C'était un regret qui libérait, qui disait « Oui, tu as échoué, mais maintenant, tu as vu. Maintenant, vous pouvez choisir différemment. » Et là, hors du temps, hors des mesures humaines, j'ai compris une vérité qu'aujourd'hui encore, j'ai du mal à exprimer avec des mots. Jésus ne voulait pas seulement me pardonner, il voulait me révéler. Je voulais me montrer qui j'étais vraiment, pour qui il m'a créé, avant que le monde ne me façonne, avec ses peurs, ses distractions et ses traumatismes. Et c'est alors que, pour la première fois, j'ai entendu sa voix, pas avec les oreilles, mais de toute l'âme, chaque cellule, chaque particule de mon être, comprise en même temps. Il a dit « Tu es à moi ». Ça a toujours été le cas. Je t'ai formé, je te connais. Et pourtant, j'ai des projets pour toi. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, parce que, même si j'ai cru en Dieu, pendant longtemps, j'ai vécu comme un étranger pour lui. J'ai parlé de lui, j'ai assisté à des services, j'ai même servi dans certaines régions, mais mon cœur était divisé, distrait, occupé par des urgences vides. Et là, lors de cette réunion, il m'a appelé, complètement. La lumière commença à s'intensifier, mais ce n'était pas destructeur, c'était transformateur. Plus je me laissais envelopper par lui, plus je me sentais léger, comme si de vieux poids
était retiré de mes épaules. Les blessures, la culpabilité, les peurs, les cicatrices émotionnelles, tout a disparu. La lumière ne s'est pas contentée de révéler. Elle est guérie. J'ai ressenti un désir profond de rester là, de ne jamais revenir. C'était comme être allongé sur les genoux d'un père, après des années, à essayer d'être fort, seul. Mais je le savais. C'était la réunion. Non, la destination finale. C'était le début d'une mission. Jésus ne m'a pas emmené là-bas, juste pour me réconforter. Il voulait me marquer. Il voulait me donner quelque chose qui ne peut pas être enseigné par les livres, ni expliqué par les mots humains. Quelque chose qui ne peut être compris qu'en regardant la lumière avec les yeux même de l'âme. Et puis, lentement, la lumière a commencé à s'éloigner, pas par rejet, mais parce qu'il était temps de revenir. La mission ne faisait que commencer. Avant de partir, j'ai senti comme s'il me touchait. Ou peut-être c'était le dernier passage de sa lumière à travers moi. Mais c'était suffisant. Le retour ne serait plus jamais pareil. J'avais vu, j'avais été touché, j'ai été appelé. Et maintenant, mon but n'était qu'un « prends cette lumière dans le monde des ombres, d'où je viens ». Je n'ai vu aucune page de papier, ni de couverture en cuir, mais au fond de moi, je savais avec une certitude inexplicable, c'était le livre de la vie. Une voix, je ne sais pas si elle venait de Jésus, du Saint-Esprit ou d'un endroit plus profond de l'éternité, s'adressa directement à mon être. Ici est écrit « tout ce qui était, tout ce qui est et tout ce qui aurait pu être ». Ces mots résonnaient en moi comme un décret. Et pourtant, il y avait de la miséricorde en eux. Le livre commença à s'ouvrir, page par page, mais il n'y avait pas une simple liste de péchés, ni une collection de bonnes œuvres. C'était bien plus que ça, c'était l'histoire de mon âme, chaque choix, chaque graine plantée et chaque graine que j'ai oublié de planter, chaque oui, chaque non, chaque silence, chaque mot, chaque geste. J'ai vu des petits moments que je n'ai jamais valorisés, mais qui ont changé le cours de la vie, des décisions apparemment anodines, mais qui ont fait la différence, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai vu des mots prononcés sur un coup de tête, qui ont ouvert des blessures dans des cœurs dont je ne savais même pas que j'avais blessé. Et j'ai vu, en même temps, des gestes simples, des étreintes, des regards, des prières murmurées, qui, à ma grande surprise, ont touché les gens, plus profondément que je ne l'aurais jamais imaginé. Les larmes que j'ai versées seul ont été vues. Les prières que j'ai dites en silence ont été entendues. Mais j'ai aussi vu les moments où je me suis tu alors que j'aurais dû parler. L'époque où j'étais un lâche, alors que j'aurais dû être courageux. Mais ce qui m'a le plus brisé, ce ne sont pas les erreurs que j'ai faites. C'étaient les pages qui montraient ce qui aurait pu être. Là, devant mes yeux spirituels, se trouvaient les chemins que j'aurais pu suivre si j'avais eu davantage confiance. Les gens que j'aurais pu atteindre si j'avais mieux aimé parlaient moins de moi et plus de Dieu, des rêves que le ciel lui-même avait plantés en moi, mais que j'ai enterrés par peur, par doute, par commodité ou par pure distraction. C'était la douleur la plus profonde. Je me suis rendu compte qu'une grande partie de ma vie, j'avais échangé l'obéissance contre le confort. Et puis, le livre est arrivé à une page blanche. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Mon histoire était encore en train de s'écrire. Cette page vide, c'était l'avenir, c'était la suite, la chance, le temps qu'il me restait. Un mélange de lourdeur et d'espoir s'est emparé de moi. Pour comprendre que chaque décision, chaque seconde compte. L'espoir de savoir que, même avec tous les échecs, il y avait encore du temps. L'éternité m'a montré que la vie est infiniment plus sérieuse, plus urgente, plus profonde, que je ne l'aurais jamais imaginé. Et puis, mes yeux spirituels ont trouvé mon nom. Oui, mon nom était là. Et à côté de lui, il n'y avait aucune condamnation. Il y avait une promesse, appelée, choisie, restaurée. Ces mots m'ont brisé de l'intérieur. Comment, après tout, pourrais-je encore être vu comme ça? Comment mon nom pourrait-il être écrit dans ce livre sacré, même avec tant de défauts? La réponse n'est pas venue par des mots. Cela est venu sous forme de présence. Jésus s'approcha avec un regard serein, mais ferme. Il posa sa main sur le livre.
Et tandis que ses doigts touchèrent les pages, une lumière commença à se répandre, illuminant tout. J'ai vu le sang dans le calice, toucher mon nom. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le jugement n'était pas venu pour me détruire. Il est venu pour me réveiller. C'est alors que quelque chose a changé en moi. J'ai compris une vérité qui a changé, pour toujours, la façon dont je vois Dieu. Le jugement, pour ceux qui aiment Dieu, n'est pas une sentence de punition. C'est une bénédiction, une chance de redresser ce qui est tordu. C'est l'amour qui dit « Mon fils, il est encore temps d'écrire les prochaines pages d'une manière différente. » Le livre commençait à se fermer, mais, contrairement à ce que j'imaginais, l'éternité ne m'a pas condamné, elle m'a convoqué. Et c'est alors que j'ai entendu à nouveau cette voix si particulière. Maintenant que vous l'avez vue, hurrah, revenez et soyez témoins. Dis-moi ce que je t'ai montré. N'aie pas peur, je serai avec toi. La vision commença à s'estomper. La lumière s'adoucisse, mais en moi une certitude grandit. Je revenais, mais il ne serait plus jamais le même homme. Avant de rentrer, une dernière étape m'attendait, peut-être le plus douloureux et en même temps le plus libérateur. La vérité, il ne s'agit pas d'une liste froide d'erreurs. Il ne s'agissait pas de cris d'accusation. Elle s'est présentée comme un miroir invisible, mais un miroir qui ne reflétait pas mon visage. J'ai réfléchi à qui j'étais quand personne ne regardait. C'était le moment le plus intime et le plus effrayant de toute l'expérience. J'ai toujours pensé que je me connaissais bien, mais là, dans cette lumière qui expose et en même temps guérit, j'ai réalisé je ne m'étais jamais vu à travers les yeux de Dieu. J'ai vu de la vanité, cachée derrière de jolis mots. J'ai vu de l'orgueil, déguisé en spiritualité. J'ai vu des silences, que je disais être de la prudence, mais qui étaient de la lâcheté. J'ai vu des jugements secrets, que j'ai portés, tout en souriant à l'extérieur. J'ai vu combien de fois j'ai demandé à Dieu de me guider, mais j'avais déjà décidé ce que je voulais entendre. Et plus que les fruits pourris, j'ai vu les racines contaminées, de vieilles blessures que je n'ai jamais lâchées, des chagrins que j'ai cachés sous des couches de religiosité, des insécurités que je masquais avec du contrôle, le désir constant de plaire aux hommes, plus que de plaire à Dieu. Là, devant le Saint, tout était nu. Et la chose la plus impressionnante, même en voyant tout ça, Jésus me regardait toujours avec amour, pas un amour lâche, mais un amour qui invite à la transformation. Un amour qui m'a dit « Je te vois, je sais qui tu es, et pourtant, je t'ai choisi. » À ce moment-là, j'ai compris ce qui signifie grâce. Ce n'est pas seulement une question de pardon, c'est une invitation à recommencer, une force qui vous élève et vous appelle à vivre comme vous avez été créé pour être. Et à ce moment-là, j'ai pleuré à nouveau, pas avec des larmes d'apitoiement sur soi-même, mais avec les pleurs de quelqu'un qui, enfin, a arrêté de fuir. Ma prière n'a pas quitté mes lèvres, cela est sorti de l'âme. Seigneur, enlève de moi tout ce qui n'est pas à toi, tous, même ce que j'aime, même ce que je défends, déshabille-moi de moi-même. Mais, s'il te plaît, laisse-moi vivre ta vérité. J'ai senti comme si cette prière avait résonné dans l'éternité. Et en réponse, une paix différente de tout ce que j'avais jamais ressenti m'enveloppa. Ce n'était pas une paix émotionnelle, c'était existentiel. La paix de quelqu'un qui, finalement, arrêtait de faire semblant. À qui, finalement, revient la propreté. Non parce qu'il n'a jamais fait d'erreur, mais parce que tout a été mis en lumière. La vérité, ne m'a pas détruite, elle m'a libérée. Et puis, pour la dernière fois, avant mon retour, Jésus parla. Maintenant, tu vois qui tu es, mais aussi, j'ai vu qui je suis. Marcher dans la lumière, dis-moi ce que tu as vu, et vis avec un but. Ces mots ont tout scellé. L'environnement a commencé à changer. La lumière s'est atténuée. Le paysage spirituel s'est dissous, comme la brume à l'aube. Je le savais. Le retour, c'était maintenant. Et quand je suis revenu, ce n'était plus pareil. Ils disent que mourir, c'est la fin. Pour moi, c'était le début le plus vrai que j'ai jamais vécu. Je suis revenu, avec une âme marquée,
avec la conscience, éveillée, et avec un poids sacré dans le cœur, un poids qui n'opprime pas, mais quel appel! Cela appelle, que dit-il? La mission n'est pas encore terminée. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Utilisez les commentaires ci-dessous. Parlez-moi, parlez-nous à cette communauté qui naît ici. Qu'avez-vous ressenti en écoutant ce témoignage? Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'est-ce qu'il a suscité en vous? Peut-être que votre histoire, votre douleur, votre combat est exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre pour continuer, pour ne pas abandonner. Qui sait, ce qui vous semble confus aujourd'hui, demain sera une réponse dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites-moi, quelle partie de cette vidéo vous a vraiment marqué? Quel a été le moment où vous avez senti que Dieu vous parlait? Cette conversation ne s'arrête pas là. Cette chaîne n'est pas seulement la mienne. C'est à nous. C'est un espace de foi, de retrouvailles, d'éveil spirituel. Un endroit où l'on se souvient qu'il y a encore de l'espoir. Il y a toujours un but. Il y a encore des gens qui choisissent de vivre les yeux rivés sur le ciel et les pieds sur terre. Alors, si ce message a du sens pour vous, laissez votre like, pas par vanité, mais parce que chaque like, chaque commentaire fait que ce témoignage atteint d'autres cœurs, des cœurs qui, tout comme le mien, lors de ce dîner, étaient sur le point de s'arrêter, mais qui peuvent encore être atteints. Et n'oubliez pas une chose, si la mission n'est pas encore terminée pour moi, peut-être qu'elle ne l'est pas non plus pour vous. Nous sommes ensemble sur ce chemin.